Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Emmanuela. Emmanuela, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour René. Tu as la forme? On a la forme après quelques petites frayeurs. D'accord, ça va aller. Alors aujourd'hui, on parle des animaux qui vivent avec nous, c'est ça? Dafresh, tu es toujours en train de me dépenser. Donc j'étais en train d'expliquer en fait à René ce qui m'a conduit à ce René sujet. Ruth. À René Faut Ruth, pas à couper. R. Voilà, faut pas couper René parce que le prénom c'est René Ruth. Oui, c'est pas René. René Ruth. Ou bien madame. Madame comme le premier ministre. Madame René Ruth. Non, depuis qu'il est premier ministre, il t'a pas quoi appeler madame. Hein? Il va m'appeler madame bientôt. Donc on parle des animaux qui vivent avec nous ce matin, c'est ça? Oui, on parle des animaux qui vivent avec nous. Donc, j'étais en train de dire à René Ruth que j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui, dû à une situation de samedi. Je faisais mon footing tranquille et devant moi, je vois un monsieur qui vient avec un gros chien, mais vraiment énorme. Là, je me dis, je fais comment? Je change de direction, mais c'était ligne droite. Donc, je continue mon chemin en ayant vraiment peur et plus de peur que de mal. Il est passé avec son chien. Là, je me suis demandé, mais pourquoi on peut laisser une personne se balader avec un gros chien comme ça dans la ville? Parce qu'au final, ce sont des animaux. Et là, je vais encore dans une réflexion plus vaste et je me demande, mais pourquoi certains animaux sont si proches des hommes? Je me suis souvent demandé ça que... Le chien est arrivé comment à côté de nous? Le chien est arrivé comme avec... René Ruth, Au tu t'es point déjà d'être demandé là, on dirait que ce sont l'espace pourquoi il naturel vit en de ville? Pourquoi il ne vit pas dans la forêt comme d'autres animaux? Ben, moi, je pense on peut retrouver le chien aussi, peut-être. Le chacal. On peut peut-être retrouver le chien dans les camps avancés, mais vu que l'homme a su domestiquer le chien, en fait, à le Ouais, rendre mais moins bon. Non, dangereux. moi, c'est pas tant domestiquer l'origine. Genre, le chien, les chiens, les caniches, là, tu penses qu'ils peuvent tenir dans la forêt? Je crois que Pixel peut tenir dans la forêt. Oh, tu parles. En tout cas, c'est le sujet du jour et c'est pour répondre à ce type de questions que j'ai choisi ce sujet. Ce sujet, et d'ailleurs, tu as déjà énoncé le fait de la domestication parce que c'est la domestication qui est responsable de cela. D'après, tu as demandé si les caniches là pouvaient survivre dans la brousse. En fait, leurs ancêtres, oui. Donc, on repart un peu dans le passé et on va regarder le loup. Le loup est le premier animal à être domestiqué. Ah bon? Le tout premier à être domestiqué. Donc, en observant les loups, les hommes ont compris qu'ils n'étaient pas seulement du gibier. Déjà, il faut comprendre qu'il y avait souvent une confrontation parce que les loups, comme les hommes, chassaient les mêmes gibiers. En voyant ça, parce que l'homme, c'est vraiment un génie, c'est un super-héros, il a vu qu'il pouvait l'apprivoiser et s'en servir comme un allié. Donc, d'où est née la première forme de domestication. Le loup n'était plus seulement du gibier, mais le loup aidait l'homme à chasser, aidait dans certaines tâches. Donc, on a là la première forme de domestication. Alors, la domestication, c'est quoi? La domestication d'une espèce, c'est l'acquisition, la perte ou le développement de caractères morphologiques, physiologiques ou comportementaux nouveaux et héréditaires résultant d'une interaction prolongée, d'un contrôle, voire d'une sélection délibérée de la part des communautés humaines. Le mot sélection ici est très important. Donc, ils ont sélectionné. Il y a une sélection. Ils voient certaines attitudes qu'ils apprécient et après, ils vont développer cela. Donc, domestiquer, c'est apprivoiser un animal sauvage et le lever en fonction de certains caractères. Donc, c'est faire subir à une espèce un changement. Il va quitter le statut de sauvage pour le statut de domestique. Il faut savoir que cette première forme de domestication voit le jour entre 18 000 ans et 12 000 ans avant Jésus-Christ, c'est dans les temps targiglaciaires. Donc, on a d'abord la domestication du loup gris, il faut préciser, qui donne naissance aux chiens. Et après ça, on a plein d'autres foyers de domestication qui voient le jour au Moyen-Orient, en Asie, un peu partout. On a la domestication du bœuf, domestication du porc, domestication du chat. Les premiers animaux, d'ailleurs, comme le renne, la chèvre, le mouton et la vache, sont les premiers à être domestiqués dans de forme de bétail. Donc, d'accord, la domestication pour l'élevage. Pour l'élevage. Donc, on a tous ces animaux-là, on a la poule et les autres animaux. Les méthodes qui nous ont permis aujourd'hui, ou qui nous permettent aujourd'hui de suivre
cette domestication, de voir que tel et tel sont de la même famille ou tel, comme le chien, provient du loup gris. C'est la phylogénie. La phylogénie qui est l'étude des fossiles et d'autres méthodes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as dit que le chien provient du loup gris. Donc aujourd'hui, on a encore des loups gris ou bien il n'y a plus cette espèce-là, vu qu'on a maintenant beaucoup de chiens? Non, il y a eu une sélection. Donc, lorsqu'ils ont sélectionné certains animaux, ils ont procédé à l'élevage. Donc, ils gardaient certains animaux. Les animaux qu'ils retenaient, ils les conservaient. Non, avant que les croisements n'arrivent, ils ont d'abord pris une certaine partie, ils ont pris les loups qu'ils élevaient. Ces loups-là donnaient naissance à des louveteaux qu'ils gardaient, donc de sorte à garder les mêmes traits de caractère docile. Ouais, mais René il demande si est-ce qu'on trouve encore le loup gris dans la forêt. On trouve toujours le loup gris, mais il n'est plus le loup gris qu'on a domestiqué. Ah, donc, il y a le loup gris toujours sauvage. Il est le loup gris sauvage, mais celui qu'on a réussi à domestiquer s'appelle le chien. Ah, d'accord. Voilà. Donc, celui qu'on a réussi à domestiquer s'appelle le chien. En matière d'origine des espèces, il y a 2 noms à retenir. On a Jean-Baptiste Lamarck, qui est le premier à avoir parlé... qui est le tout premier à avoir parlé de la progression, de l'évolution des espèces. On a aussi Darwin qui a écrit... Oui, la théorie de l'évolution. Exactement. Donc, Darwin a écrit son ouvrage en 1859 intitulé « L'origine des espèces ». Donc, il n'y a pas que la domestication des animaux, parce que l'homme, comme je disais, c'est le grand patron, c'est le grand génie. Il va aussi domestiquer les plantes. Donc, les hommes ne domestiquent pas seulement les animaux, mais aussi les plantes. La domestication des plantes, parallèlement à celle des animaux, a permis la naissance de l'agriculture. Donc, si on repart dans le passé, lorsqu'on domestiquait les premiers animaux, on avait une société de chasseurs-cueilleurs. Et avec le temps, on a eu une société d'éleveurs. Donc, on a eu le développement de l'agriculture et de l'élevage. Certains animaux qui recherchaient à s'alimenter se rapprochaient des villages et des villes des hommes à la recherche de nourriture, comme les rongeurs, par exemple. Oui. Et ces rongeurs, eux également, ont amené avec eux leurs prédateurs, le chat sauvage, le chat ganté. Donc, les chats qui mangeaient les rongeurs se sont rapprochés des villes. Donc, c'est tout ça qui explique le fait qu'on ait plusieurs espèces qui nous entourent aujourd'hui. Donc, voilà un peu. Et pour finir, ce qu'il y a de fascinant dans l'étude de la domestication ou dans le fait d'observer comment ces rapports-là se sont faits entre les hommes et les animaux, de sorte à nous donner certains privilèges aujourd'hui, comme avoir un chien, avoir des céréales au petit déjeuner. C'est la domestication et c'est fascinant de voir... Donc la domestication ne concerne pas seulement les animaux. Ça ne concerne pas seulement... La domestication aussi concerne les plantes. Par plantes, exemple, oui. le blé, l'arachide, qu'on a développé au fur et à mesure, les mangues, tout ça, ça vient de la forêt. Voilà. Aujourd'hui, on a maintenant le maïs. Aujourd'hui, on a des céréales à table, sur nos tables. Mais il faut savoir que... Est-ce que au cœur de la science, dans tes recherches, on explique comment l'homme a réussi à savoir que tel fruit est mangeable, tel fruit n'est pas mangeable, telle plante on peut cultiver, telle plante on ne peut pas cultiver. Pourquoi il a choisi? C'est l'expérience. C'est l'expérience. Chez les femmes, on dit qu'ils ont observé les singes. Oui, dans l'expérience, il y a l'observation des animaux. Voilà, ils ont vu ce que les animaux mangeaient. Voilà, généralement, et ils se sont dit ça, ils peuvent manger. Si les animaux ne mangent pas une chose ou ne vont pas dans une direction, c'est qu'il y a danger. Donc, ils le reproduisent. Et l'homme, comme on dit... Ça dépend peut-être de l'animal aussi. Si je ne me vois pas... le serpent peut manger une chose que moi, je ne mange pas. Le singe, peut-être par rapport à la proximité avec l'homme. Non, en fait, en général, tous les animaux mangent presque la même chose. Oui, il y a les animaux carnivores. Après, il y a certains des animaux carnivores, il y a des animaux herbivores. Après, il y a certains qui résistent à certains poisons. Si, je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler. Un poison peut te tuer, toi, et ne pas tuer peut-être un gorille ou encore un lion. Ça dépend. Ah bon? Oui, ça dépend maintenant du poison. Là, ils ont observé par rapport au gorille, au chimpanzé, peut-être par rapport à la proximité avec l'homme, vu que le gorille mange un peu tout ce que nous on mange. Donc, du coup, mais pourquoi il a choisi d'apprivoiser le chimpanzé et pas l'homme, et pas le gorille? Le chimpanzé et pas le gorille, ce ne sont pas des espèces assez... En général, le singe qu'on encadre, c'est le chimpanzé. Hein? Non, nous, on avait un chimpanzé, oui. Oui, c'était le chimpanzé. Oui. Tu ne peux pas avoir un gorille à la maison? Non. Ou bien un macaque?
Un gorille peut-être. Ou le mandril, tu ne peux pas. Il Un- va t'agresser. Non, mais ça dépend. Si, la fraîche. C'est comme les serpents qu'on garde. Ce sont des serpents qui ne sont pas venimeux. Hein. Là, en majeure partie, les gens gardent le boa ou le python. Tu vas garder la vipère. Va te damer, Salomon. D'autres ont essayé, probablement, Non, il vu faut pas. l'expérience. Non. Il y a quelqu'un Si, qui s'est la levé, fraîche. il a essayé et il a vu que ça n'a pas marché. Ça ne peut Même pas. dans la Ça ne domestication. peut pas. Si tu, c'est sais des pourquoi, abeilles- tu sais pourquoi les gens apprivoisent le boa ou le python. Pourquoi? Parce que c'est un constricteur qui n'a pas de venin. La fraîche, certains Il arrivent. avale la Mais bouffe et comment puis il reste là. Comment il a su qu'il n'avait pas de venin? La fraîche, certains arrivent à Ils ont garder les lions. observé, c'est ça que tu as dit, non, Voilà, l'observation et l'expérience. l'expérience. Certains arrivent à garder les lions, les tigres, qui sont pourtant dangereux. Non, ils les prennent depuis étant Depuis- petits. Ben Ouais. oui, justement. Donc ça dit qu'on peut Il prendre y a un souvent animal des éteint. accidents. Ça Voilà. arrive rarement. Mais un lion que tu Il a mets- fallu des- un des- lion que tu gardes en captivité, il perd toutes ses forces. Hein. Oui. C'est pas le cas d'une vipère. Mhm. Garde la vipère. Avec On quelle va force? essayer. On va te trouver à Chambrier. Avec quelle force tu veux garder la vipère? Un matin, va seulement te mettre ça. On va essayer l'expérience René Ruth. Qui ça? On Faut va même essayer pas tenter. l'expérience. Merci Emmanuela avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine au cœur de la science. René, fais le générique. C'était C'était Au cœur de la science avec Emmanuela. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.